Tu as peut-être vu cette image qui a fait le tour du monde. Lors de la CAN, les joueurs de la République démocratique du Congo, une main sur la bouche et l'autre en forme de pistolet contre la tempe. Un geste adopté par les footballeurs pour protester contre la guerre dans le Nord Kivu, une région riche mais déchirée par la violence depuis plus de 30 ans. Commençons par situer le contexte. La RDC, située en Afrique centrale, est le deuxième pays le plus grand d'Afrique, après l'Algérie. Le Nord Kivu, à l'est, est une région riche en minerais, comme l'or, l'étain et surtout le coltan, essentiel pour la production des téléphones et ordinateurs portables. La République démocratique du Congo détient près de 60% des réserves mondiales de coltan et la majorité se trouve dans le Nord Kivu. Depuis les années 90, les Congolais du Nord Kivu sont régulièrement victimes d'attaques. Tueries, enlèvements, violences sexuelles, la région est le théâtre d'un chaos provoqué par des centaines de groupes armés. Le principal groupe, le M23, fondé en 2012, a cessé les attaques après la signature d'un accord de paix le 23 mars 2009, mais il s'est réactivé en 2021. Il contrôle désormais plusieurs villes et menace Goma, la capitale provinciale. L'ONU affirme que le M23 est soutenu par le Rwanda, une allégation que Kigali conteste. L'armée congolaise, aidée par le Burundi, les milices locales appelées Wazalendo et des forces régionales d'Afrique australe combat pour reprendre le contrôle de son territoire. Mais quelle est l'origine de ce conflit? La source de ce conflit est le génocide rwandais de 1994 où 800 000 Tutsis furent massacrés par le régime Hutu. La rébellion, majoritairement Tutsi, qui a suivi, renversa le gouvernement Hutu et environ 2 millions de Rwandais fuirent vers le Zaïre, actuel RDC, où ils ont commencé à former des groupes armés. Le M23 cherche principalement à contrôler les riches ressources minières de la région pour financer ses activités et asseoir son influence économique et politique au Congo. Le M23 reproche également au gouvernement congolais de ne pas respecter les accords de paix signés en mars 2009 qui prévoyaient notamment leur intégration dans l'armée congolaise. Les activités du M23 et d'autres groupes armés ont eu des conséquences catastrophiques pour les civils congolais. Massacres, viols systématiques et crises alimentaires sévères. 6 millions de personnes ont été déplacées, on estime à près de 10 millions le nombre de morts depuis le début du conflit. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir et à vous abonner à Upendo TV. Restez informés et à bientôt.